avons parlé voilà, du PAG, du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Mais à quoi sert-il réellement de façon concrète? Nous vous avons posé la question. Inès Kwasi, de façon précise, vous a tendu son micro et voici la moisson. Ça servira de base à l'État de pouvoir réaliser tous ces objectifs dans un an ou bien dans des périodes données. Si on n'a pas un programme, on ne peut pas savoir où on veut aller. Donc ces programmes permettent de redresser le pays. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, l'État met en place des actions données. Dans le domaine de l'agriculture, le gouvernement voit ce qui est déjà fait, puis il programme ce qu'il doit faire et pour ce qui n'est pas encore fait, quoi. C'est leur avis. À quoi sert le programme d'action du gouvernement? Ils ont répondu. Nous aurons l'avis de l'expert tout de suite même. Gervais Loko, bonsoir. Merci d'être là. Heureuse. À quoi sert concrètement le programme d'action du gouvernement? Comme les citoyens l'ont dit tout à l'heure, c'est un document qui traduit l'ambition du chef de l'État qui a été élu à la tête du pays, qui recense les actions qu'il veut mettre en place pendant son quinquennat, ainsi que les objectifs qu'il a assignés à son gouvernement. Donc c'est un document très indispensable donc au pilotage de son action. Et sans ce document, il y aurait, disons, une navigation à vue. Donc c'est un document très très important, comme tout plan d'action. C'est un document qui permet donc de savoir ce qu'on veut faire, de savoir où on veut aller et surtout d'anticiper sur les effets que l'on souhaite donc, pour le pays. D'accord. Qu'est-ce que les citoyens doivent retenir du programme d'action du gouvernement? D'abord, c'est un ensemble d'objectifs, surtout si nous prenons le PAG2 qui est actuellement en vigueur entre 2021 et 2026. Ce programme a 3 objectifs majeurs et chaque citoyen doit savoir le contenu de chaque objectif. On va le rappeler très rapidement. Le premier objectif, c'est de renforcer la démocratie, l'état des droits et la bonne gouvernance. Donc chaque citoyen doit suivre l'action du gouvernement pour savoir si cet objectif est atteint. Donc si le gouvernement agit dans un sens ou dans un autre, le citoyen doit se demander si cette action vise à renforcer la démocratie, vise à renforcer l'état de droit ou la bonne gouvernance. Récemment, on a créé une cellule pour recevoir les plaintes des citoyens, les dénonciations des citoyens dans le domaine de la lutte contre la corruption. Voilà une action qui vise à renforcer la bonne gouvernance. Donc chaque citoyen, lorsque une action est posée par le gouvernement, doit se demander est-ce que ça concourt à cet objectif du gouvernement. Deuxième objectif, c'est de poursuivre la transformation structurelle de l'économie. C'était déjà une ambition au PAG1. Donc au PAG2, le gouvernement veut continuer. À renforcer la transformation structurelle de l'économie. Troisième objectif, c'est de poursuivre l'amélioration du bien-être social des populations. Je crois que pour le PAG2, c'est pris en compte. C'est l'amélioration du bien-être social des populations. Il y a aussi des projets majeurs dans ce programme de gouvernement qui sont autant d'engagements que nous devons surveiller en tant que citoyens. Par exemple, dans ce PAG2, on a dit qu'à l'horizon 2023, tous les Béninois auront accès à l'eau. On aura une couverture en eau de 100%. Actuellement, on est à 70%. En 2023, on sera à 100%. Même chose pour l'énergie électrique. On aura une autonomie de 100%. Nous sommes actuellement à 60%. Ce sont autant d'engagements que les citoyens doivent connaître pour pouvoir suivre dans les mise en œuvre. D'accord. Nous allons retourner le micro à Inès Kwasi qui est avec les citoyens de l'autre côté pour savoir déjà à leur niveau comment est-ce qu'ils participent, comment participent-ils à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Se sentent-ils réellement impliqués? À la mise en œuvre du PAG, je paie bien mes tasses. Ce qu'on peut faire pour aider le gouvernement, je pense, c'est de sensibiliser aussi nos amis pour dire, bon, ce n'est pas grave, tout va dans notre compte. Et puis, tout ce que l'État fait, ce n'est pas pour eux seuls, c'est pour nous tous. Je pense que c'est ce que je peux faire ou bien nous pouvons faire pour l'aider. Ce qui ne doit pas se faire dans le pays, je ne résiste pas à ça. Pour la mise en œuvre de ce programme, nous devons respecter les lois.
Et voilà, monsieur l'espère, sont-ils dans le bain? Oui, exactement, dans le bain. Quelqu'un a parlé des impôts. Oui. Parce que le PAG2, c'est plus de 12 000 milliards de francs CFA à mobiliser. Et ça, ce sont les impôts des Béninois qui vont le faire. Donc, il faut payer honnêtement et à temps ces impôts. Donc, ça, c'est le premier devoir du citoyen, la première contribution à la mise en œuvre du PAG2. Et ensuite, développer un certain nombre d'attitudes citoyennes, comme par exemple la veille citoyenne par rapport aux projets qui sont mis en œuvre. On peut initier des visites de chantier pour voir dans quelle mesure les chantiers qui sont engagés respectent les normes de qualité, les délais qui les sont impartis, etc. D'accord. Et voilà, mesdames et messieurs, nous souhaitons que vous nous envoyiez vos retours. Est-ce que vous avez pu payer vos tasses comme il se doit, de façon honnête? L'ESPEL l'a dit dans l'émission passée. Est-ce que vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation de certains projets inscrits dans le PAG? Avez-vous pris connaissance surtout du programme d'action du gouvernement? On vous a dit tantôt là où vous pouvez le télécharger. Dites-nous tout ça en nous envoyant des messages, en nous envoyant des images, ou même des vidéos, des appels via nos réseaux sociaux, Mouvement NTC et le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Et on passe à la dernière rubrique, changement de mentalité.